Hello amis Scorpions, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général pour le mois de mai 2024. Donc je rappelle que ça reste du général, c'est pas individuel, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Donc c'est pour les Scorpions, ascendance lunaire, signe Vénus en Scorpion, et vous pourrez consulter également vos signes ascendance lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Alors pour vous, ce que je ressens, amis Scorpions, c'est que il y a toujours des petits soucis, toujours, alors, je vais pas dire, des emmerdements, voilà, faut dire ce qui est. On va dire les choses clairement, des emmerdements, des pépins. Mais j'ai l'impression aussi que ça rumine dans votre tête. C'est-à-dire, vous lâchez pas la grappe, vous lâchez pas l'affaire, mais ça vous empoisonne votre vie. Et pourtant, on vous dit, essayez d'avoir l'esprit un peu plus léger, voir la vie un peu plus... Je vais vous lire le message du Ho'oponopono et vous allez comprendre. Je décide d'observer la vie avec un regard d'enfant. Les enfants regardent le monde sans préjugés ni attentes. Retrouvons cette vision simple que nous montrent les merveilles qui nous entourent. Eh ben, grosso modo, vous, c'est ce que vous aimeriez, que ce soit beaucoup plus léger, mais vous obstinez à vous accrocher peut-être à ces problématiques, parce que peut-être vous voulez avoir le dernier mot, parce que vous voulez peut-être gagner à tout prix. Bah, dans la vie, c'est pas forcément comme ça. Parfois, il faut savoir aussi lâcher prise, lâcher les choses et se concentrer vraiment sur soi. Parce que ça, c'est le plus important. Alors, l'énergie principale, pour vous, amis Scorpion, il y a quand même le soleil. Donc, c'est quand même une belle carte positive. Donc, est-ce que vous allez comprendre, ça ne parlera pas à tout le monde, encore une fois, hein, peut-être justement qu'il est temps de changer sa vie, en fait, vraiment d'avoir une autre vision beaucoup plus positive, beaucoup plus heureuse et épanouie, plutôt que de vous focaliser, rester focus sur les problèmes qui peut-être ne sont pas forcément les vôtres, ou en tout cas c'est pas forcément comment je pourrais dire ça. Certaines personnes aiment s'occuper des problèmes des autres plutôt que les leurs. Ok, d'accord. Donc ça, c'est balaye devant chez toi au lieu de t'occuper de ce qui se passe chez les autres. Grosso modo, c'est ça. Là, c'est plutôt aussi l'impression pour d'autres que plutôt que de profiter de la vie, de faire ce que vous aimez vraiment, non, vous restez bloqué sur ces situations, sur ces blocages, sur ces problématiques, sur ces problèmes. Alors qu'il y a tellement de choses à découvrir, tellement de belles aventures à vivre. Ben non, vous restez dessus parce que vous lâchez pas le morceau. Ben, à un moment donné, il faut savoir lâcher aussi et profiter de la vie, être en joie, Alors, je dis pas que c'est facile, hein, je dis pas que le monde, c'est le monde des bisounours, mais de profiter de chaque instant, le moment présent de chaque instant et de vivre les choses vraiment au lieu de rester focus, on va dire, sur le négatif, voyez le côté positif, voyez certaines choses. Je ne parle pas des problématiques. Là, je parle de votre personne, de votre vie, à vous, uniquement à vous. Il n'y a pas de personnes collatérales à côté. Non, là, on va se concentrer que sur vous. Et ben moi, c'est vraiment l'idée, en fait, pour certaines personnes, au mois de mai, elles vont décider vraiment de profiter de la vie, voilà. Et en plus, il y a des week-ends, il y a des ponts. Voilà, faire des choses que vous aimez. Et restez pas focus vraiment, je vais même pas dire sur le passé, mais avancez. Vivez ce que vous avez à vivre. Vivez de belles choses si vous... vivez ce que vous avez à vivre, que ce soit négatif ou positif. De toute façon, on est obligé de passer par là. Mais là, l'idée, c'est vraiment
de sortir un peu de votre enfermement, de votre coquille et de voir que il y a des choses à vivre, tout simplement. Rester focus sur les problèmes, ça va pas résoudre les problèmes non plus. Voilà. Donc là, maintenant, il faut lever un peu le pied et se dire, ok, maintenant je pense à moi. Je vais sortir, je vais découvrir de nouvelles choses, des choses que je connais pas et j'ai envie de découvrir. Voilà. Ayez l'esprit un peu curieux et aventureux. L'oracle des météores, j'ai le chakra de la gorge. Alors peut-être qu'il y a des choses il y a des non-dits, il y a des choses qui ont du mal à s'exprimer ou c'est exprimé de manière peut-être pas très claire ou pas très explicite, on va dire. Et parce que, vous voyez, avec l'oracle de la carte enchantée, j'ai quand même pris dans la vase. Donc pour moi, c'est que vous restez encore focus sur les problèmes. Il y a des choses que vous n'arrivez pas, peut-être pas à exprimer. Ou peut-être que vous appliquez pas vos propres conseils. Je pense à une certaine personne qui peut-être se reconnaîtra, n'applique pas ses propres conseils. On ne peut pas être bon à 100% si on ne s'applique pas ses propres conseils à soi-même. Faut que ce soit logique en fait. Et ben là c'est pareil. On donne des conseils, on les applique. Sinon on s'abstient. Et là, par rapport à rester focus sur les problèmes, ça ne vous fait pas avancer. Pris dans la vase, c'est être bloqué, être noyé, embourbé dans ses propres, je vais même pas dire dans ses galères parce que excusez-moi, hein, moi je connais je connais plein de scorpions, d'accord, ok, donc je n'ai rien contre eux, mais j'ai l'impression que certaines personnes cherchent les emmerdes, excusez-moi du terme, mais certaines personnes peuvent chercher le conflit alors qu'il n'y a pas de raison d'être, il n'y a pas de raison. L'idée, c'est vraiment de se concentrer sur soi et de se libérer de ça. Et je pense qu'avec le chakra de la gorge, il y a besoin vraiment de se libérer de ces non-dits et de se concentrer sur soi plutôt que, vous voyez, d'appliquer ses propres conseils. Le scorpion est un signe, je crois, si je ne me trompe pas, un signe d'eau, si je ne me trompe pas. Et avec le chakra de la gorge, c'est tout ce qui est au niveau... déjà, vous pouvez vous aider avec des pierres comme la sodalite, très bonne pierre pour la communication, mais il y a aussi le lapis lazuli. Mais la sodalite est très très bien... pour le chakra de la gorge. Après, il y en a d'autres. Hein. Il y a aussi le... je sais plus, j'ai plus le nom, j'ai plus les noms pour l'instant. L'aigle marine, voilà. Il y a plein de pierres, la turquoise aussi, qui est pas mal pour la communication. L'oracle des 7 énergies, j'ai en parfaite harmonie. Donc pour moi, il y a vraiment un rééquilibrage à faire au niveau de votre vie pour qu'elle soit beaucoup plus harmonieuse avec le soleil. Donc est-ce que vous décidez de, par rapport, donc bon je vais dire le mois de mai, puisque forcément on fait le mois de mai, mais ça peut être sur du long terme, hein, voilà. Court, moyen, long terme, vous le faites à votre sauce. Mais déjà, vous pouvez essayer de voir... en changeant l'état d'esprit, en ne plus restant focus sur ces problèmes-là, en essayant toujours de vouloir peut-être avoir raison, avoir le dernier mot, de changer un peu, de lâcher l'affaire et de vous recentrer sur vous, en fait. Vraiment que sur vous. Et de pallier, de changer la mentalité et de manière à ce que vous incluez dans votre vie, en fait, d'autres éléments. Alors, excusez-moi, je suis en train de canaliser, donc je sais même pas ce que je raconte. C'est les mots qui viennent, donc je sais même plus ce que je disais. D'inclure dans votre vie des éléments que vous n'avez pas l'habitude, justement pour créer l'envie
de vous épanouir, de renaître, de mettre de la lumière dans votre vie. Waouh! Alors, si vous n'avez rien compris, je ne vais pas dire que c'est normal, mais c'est ce que j'ai capté en message. Donc maintenant, faites-en bon usage, faites ce que vous voulez avec. Voilà. Mais voilà, l'idée c'est vraiment, on arrête d'être focus sur les problèmes et on commence à... Ça veut pas dire fuir, ça veut dire juste lâcher prise parce que parfois certaines causes... Pardon. Parfois, certaines causes, c'est pas qu'elles sont perdues ou pas perdues, c'est juste que elles n'ont pas lieu d'être dans votre vie. Et vous restez focus parce que peut-être que vous n'arrivez pas à faire autre chose. Alors, c'est comme une espèce de fuite, de se concentrer sur ça pour éviter de penser à autre chose. Bah là, on vous dit maintenant, pense à ta vie, pense à tes envies, à ce que tu as envie, à ce que tu désires, que ce soit professionnel, personnel, peut-être même sentimental, hein, pourquoi pas. Mais pour moi, c'est plus au niveau professionnel et personnel de se dire, ok, je sors de ma zone de confort. Ce week-end, j'ai décidé de partir, je sais pas, à la mer, à la montagne, à la campagne, dans le sud, dans le nord, peu importe où vous voulez. Mais voilà, c'est un exemple, hein, ça ne veut pas dire que vous devez forcément partir en week-end. Mais faire des choses inhabituelles pour vous donner l'envie de plus penser à ça, mais vraiment de vous recentrer, concentrer, se recentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire vous. Et vous sortirez peut-être de cette vase, voilà. L'oracle de la gratitude, j'ai outil. Elle est très belle cette carte. Je vous laisse la prendre en capture d'écran. Pour moi, je pense que vous avez les outils nécessaires pour justement... mais la question, c'est est-ce que vous en avez vraiment envie? Est-ce que vous avez envie de sortir de vos zones de confort, que votre vie s'arrange, que je sais pas, que vous avez envie d'innovation, d'aventure, voilà. Je vais, donc j'espère que vous avez pris en capture d'écran. Je vais vous lire le petit chapitre qui est associé. Donc c'est la numéro 54. Très bien. C'est la première fois, je crois, qu'on l'a cette carte depuis que j'ai cet oracle. Je vous laisse la prendre en capture d'écran. Donc ça, c'est plutôt cool parce que on l'a bien et clair. Ok. Alors... Je consacre du temps à ma pratique spirituelle et fais appel à mes outils chaque jour. Vous aider aussi à lâcher prise, ça peut faire du bien. Hein. Chacun a un potentiel spirituel qu'il peut cultiver. Les pratiques spirituelles peuvent contribuer à élever votre énergie et à vous connecter au pouvoir divin. En vous et autour de vous, il existe de nombreuses façons de clarifier votre énergie et d'élever votre conscience. Pratiquer la gratitude est un outil de croissance spirituelle. Vous pouvez également utiliser les techniques d'ancrage, de purification de l'énergie, l'encens, les cristaux, la respiration, la méditation, les mantras, les matrices de cristal, la divination et l'amour inconditionnel pour n'en citer que quelques-unes. Eh ben, ça fait pas mal de boulot, hein? Les outils spirituels vous aident à améliorer votre champ aurique et à élever votre vibration, vous procurant une libération immédiate et une sensation de légèreté. Un travail sur les chakras permet d'identifier les éventuels blocages énergétiques afin de pouvoir les nettoyer et rééquilibrer vos chakras. En effet, purifier votre énergie permettra de rétablir votre équilibre spirituel et émotionnel. Par ailleurs, il existe plusieurs outils pour trouver la paix lorsque la vie devient frénétique. Il s'agit de ressources naturelles destinées à vous offrir le soutien dont vous avez besoin. Y faire appel régulièrement vous aidera à poursuivre vos objectifs, à écouter votre intuition et à rester motivé et inspiré. Avoir une pratique quotidienne peut renforcer votre aptitude à réagir de manière posée et réfléchie aux aléas de la vie. Développer vos outils spirituels ne doit pas nécessairement prendre beaucoup de temps. Tenir un journal peut vous aider à cultiver votre conscience de soi. Commencez chaque jour en tirant un oracle, une carte d'oracle, peut stimuler votre esprit.
Dresser une liste des choses pour lesquelles vous éprouvez de la gratitude contribue à renforcer votre positivité. Travaillez avec des cristaux ou créez un hôtel pour vous aider à vous connecter aux énergies de guérison. Il existe de nombreuses façons de développer vos outils et de bénéficier des avantages et de les adopter au quotidien. Donc, servez-vous-en des outils. Alors, ça ne veut pas forcément dire matériel, mais là, on vous parle vraiment au niveau énergétique, spirituel et énergétique. Que vous êtes croyant ou pas, rien ne vous empêche de faire des soins énergétiques, que ce soit avec un thérapeute, un professionnel, ou tout simplement avec des vidéos YouTube. Alors moi, perso, ce que je fais, je le fais assez régulièrement. Enfin, j'essaye en tout cas. C'est vraiment d'avoir cette routine de cocooning où je me lave, je me nettoie, je me purifie, donc avec diverses choses, notamment de la boue d'algues marines, enfin c'est à base d'algues marines, je crois, ou de la mer morte, je sais plus, enfin voilà, et avec du sel aussi de l'Himalaya. Ensuite, j'aime bien aussi quand je sors de la douche, allumer de l'encens, me faire un soin, un masque visage avec des œillères avec de l'eau de bleuet, et je me mets une méditation tranquille, voilà, pendant une vingtaine de minutes, où j'allume l'encens, les bougies, tout parfait, vous voyez, pour créer ce petit rituel cocooning. Voilà. Vous voyez, j'ai pas besoin de, ça prend pas beaucoup enfin, ça prend du temps, certes, 30 minutes, allez, grand maximum, mais c'est pour juste ces petits moments à vous, ces moments de cocooning où, bah déjà, avec les soins énergétiques que vous pouvez effectuer, alors il peut y avoir les soins énergétiques de Luc Baudin qui sont très très bien. Vous pouvez vous aider, comme je vous disais, des pierres. Donc là, au niveau, je pense que c'est au niveau mental, mais chakra de la gorge, puisque le chakra de la gorge a été tiré, de la sodalite avec du cristal de roche. Alors par contre, oui, ça va un petit peu décaper, ça va un petit peu dépoter du gosier, on va dire, dans le sens où vous allez dire les choses beaucoup plus franchement, clairement, sans pour autant, alors ça dépend des personnes, mais essayez de temporaliser le débit de parole et les mots. Alors, l'oracle guide du mieux vivre. Prenez le temps pour trouver votre âme conjointe. Je ne vais pas parler d'âme sœur. Pour moi, c'est on prend soin de soi d'abord. L'amour conditionnel se vit en accord avec soi-même. Apprenez à vivre avec vous-même avant de chercher à vivre avec un autre être que vous. Aimez-vous avant de vouloir aimer l'autre ou vous faire aimer par cet autre. Vous avez le temps de vous trouver dans votre cœur avant d'aller virevolter dans le cœur d'une autre personne. Chaque chose en son temps. Et bien d'abord, on se donne cet amour à soi. Et je pense qu'avec en parfaite harmonie, le soleil, chakra de la gorge, c'est aussi ne pas se mentir à soi-même. Je vais donner un exemple. Vous allez dire quelque chose. Oui, mais au final, vous faites le contraire de ce que vous dites. Alors, est-ce que vous en avez conscience ou pas? Ça, c'est vous qui le savez. Alors, avec l'oracle des miroirs, j'ai clairvoyance, échec, carrefour, jalousie, enfermement, retour, correspondance, homme, chance, maison. Alors oui, vous voyez, la communication a besoin d'être rétablie. Alors, que ce soit homme ou énergie masculine, que ce soit vous, homme ou énergie masculine, ou l'autre, est-ce qu'il y a une histoire, alors jalousie, possessivité, de faire des choix, peut-être pour vous, vous avez fait le mauvais choix, c'est possible. Peut-être au niveau de vos ressentis, c'était complètement, vous étiez peut-être complètement à côté de la plaque. Hein. C'est pas grave, c'est pas grave dans le sens où on est là aussi pour expérimenter. C'est pas parce que peut-être certaines personnes ont des capacités qu'elles ne peuvent pas se tromper. Ça, il faut aussi le reconnaître. Même moi, hein, parfois, il peut m'arriver de me tromper.
Après, j'ai pas eu de retour des personnes qui potentiellement, enfin si j'ai eu un retour, euh, mais après c'est aussi le libre arbitre de la personne. Euh, Moi j'avais donné une date, bon bah je me suis trompée, bon bah tant pis, c'est pas grave, hein, et je l'accepte, hein, c'est possible aussi. Après dans la vie on a aussi, comme je disais, son propre libre arbitre, même si on n'en a que très peu de pourcentage. Dans le sens où moi j'avais dit à cette personne qu'elle allait partir, elle allait déménager, peut-être suite à une mutation. Euh, Peut-être que son mari, on lui a proposé une mutation et qu'il a refusé, qu'il a rien dit à sa femme, c'est possible aussi. Vous voyez, ça c'est l'idée. Euh, Parce que c'était peut-être pas dans l'endroit où ils espéraient, mais bon. Voilà, on verra bien. Alors pour moi, donc comme je disais, il y a un... Est-ce que c'est... Alors moi, je vois pas de remise en question. C'est vraiment euh, l'erreur que vous avez fait. C'est est-ce que vous êtes retourné avec cette personne? Il y a un retour de toute façon à la communication. Est-ce qu'il y a eu de la distance? Est-ce qu'il y a eu des disputes à cause euh, est-ce que vous avez dit peut-être oui, il va changer ou je vais changer, je ne sais pas, et qu'il y a eu toujours cette problématique de possessivité, de manque de confiance, de jalousie et aussi comment on appelle ça, un manque d'amour de soi et la sensation enfin voilà, dépendance affective, comme si euh, vous disiez cette personne elle va revenir et en fait vous voyez qu'elle revient pas et vous posiez beaucoup de questions. Pour moi il y a une opportunité, mais l'opportunité il faut qu'elle soit à l'intérieur, c'est-à-dire il faut qu'elle soit chez vous. Alors ça ne veut pas dire qu'il y aura quelque chose chez vous dans votre maison, parce que la maison c'est aussi l'intériorité, c'est aussi la famille. Voyons voir ce qui se passe sans l'autre deck. L'amour, alors, est-ce que c'est vous peut-être consultant énergie masculine qui de l'amitié se transforme en amour avec une énergie féminine? En tout cas, il y a quelque chose de beau qui arrive. Hein. Pouh là là, ça va, ça va être chaud, ça va être showtime. Hein. Des moments passionnés, passionnels, charnels. Quelque chose qui vous a manqué. Ou ça peut être aussi les désirs, hein, ça ne veut pas forcément dire la sexualité, relation charnelle au sens propre du terme, mais c'est aussi de nouvelles passions. Vous allez faire la rencontre peut-être de quelqu'un, ou peut-être que vous, au niveau de l'amitié, il va se transformer en amour, mais il peut aussi avoir une nouvelle passion, de nouvelles passions, de nouvelles envies, de nouveaux désirs. Et ben là, j'ai envie de vous dire, satisfaisez-les. Waouh, j'ai dit vite, c'est bien. Et ben faites vraiment faites-vous plaisir en fait. Faites-vous plaisir. Alors ça veut pas dire d'aller voir ailleurs, hein, non, mais si vous êtes en couple avec une personne, je sais pas, créer une atmosphère un peu plus chaude, un peu plus olé olé, voilà. Et puis même si vous êtes tout seul, vous pouvez le faire aussi, hein, rien n'empêche. C'est ça aussi, s'aimer, se faire du bien, se faire plaisir, c'est aussi penser à soi. Le ridicule ne tue pas. Si vous avez envie de vous faire un kiff, bah faites-le, voilà. Moi, c'est vraiment... alors, est-ce que, ouais, par rapport au retour de cette personne, la communication, il manquait peut-être, pour certaines personnes qui sont en couple, un manque de communication, où il n'y avait plus de communication, et vous aviez l'impression, à cause peut-être justement cette distance, manque de communication, peut-être vous posiez des questions en disant est-ce que mon ou ma partenaire va voir ailleurs. Ça peut générer des conflits. Et peut-être c'est pas le cas, mais vous dans votre tête c'était ça.
et vous restiez focus. Maintenant, on rétablit tout ça. Et quand bien même, si cette personne est allée voir ailleurs, ok, ça fait mal. Eh ben, je vais pas dire que vous faites pareil, hein, parce que c'est pas l'idée, mais vous essayez de vivre votre best life tout en le zappant. Voilà, c'est tout. Soyez vraiment, pensez à vous et soyez heureux dans votre vie. Alors, c'est pas forcément des bons conseils, hein, ce que j'ai dit, mais voilà, l'idée, c'est vraiment de penser à soi d'abord. L'oracle des Médéors, trimestre en cours. Donc c'est là, c'est dans le, attendez, janvier, février, mars, donc avril, mai, juin. Donc on est dans ces énergies-là. Ensuite, potentiel exacerbé. Alors, potentiel, c'est pour moi, c'est une personne qui va se métamorphoser, qui va faire rentrer le soleil et la lumière dans sa vie. Et là, effectivement, il va y avoir de nouveaux regards qui vont être attirés par vous. Ça peut être le blocage aussi. Donc, le blocage, c'est pour moi une personne qui a plein de potentiel et qui n'utilise pas ses outils pour arriver vraiment à ses objectifs. Et là, encore une fois, je répète, les problèmes, qu'on reste focus sur ces problèmes-là, sur les problématiques, plutôt que d'avancer, de trouver des solutions, avancer et penser à soi d'abord, hein, se faire plaisir, penser à soi, parce que c'est vraiment la sensation comme une fuite, comme si vous méritiez pas d'être heureux et d'être dans le bonheur. Vous cherchez les problèmes. Vous cherchez la petite bête là où il n'y a pas besoin. Plutôt que de vous concentrer sur vous et de travailler sur vous, d'être heureux, et ben non, on va chercher les petits problèmes. Et après, on s'enlise parce que ça s'amasse, ça s'entasse. Et j'ai fin de cycle, message à venir aujourd'hui. Donc, là, c'est comme si je voyais quelque chose qui s'achevait. Alors, peut-être qu'il va s'achever. Fin de cycle, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui se termine. Et il y a le soleil, c'est peut-être pour ça aussi. Mais par contre, là, on doit se débarrasser de tout ça. Hein. On arrête d'être focus, hein, parce que la fin de cycle, elle est là. Alors oui, c'est vrai que c'est pas des moments agréables. Je peux le concevoir. Peut-être qu'il y aura de belles nouvelles pour vous, en tout cas je l'espère, parce que vous voyez en d'autres decks on a quand même quelque chose de beau, quoi, d'amour, de passion, que ce soit dans votre vie perso, pro. Alors pro, ça serait bien de s'y mettre aussi un petit peu, hein. Mais surtout dans le perso, je vois vraiment quelque chose de bien. Alors je vais regarder ce qui se passe, verdict. Alors, pour des personnes, j'ai la santé, le verdict, ils auront de bonnes nouvelles. Donc ça, c'est plutôt pas mal pour ceux qui avaient des petits soucis de santé. Alors, je dis pas que ça sera pour tout le monde, attention, hein, mais pour certaines personnes qui avaient des petits soucis de santé, il y a comme une espèce de rémission, de guérison. Donc voilà, amis Scorpions, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous.